Salut tout le monde, c'est Chai13B. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto. Donc, ce sera pas sur Visual Basic, ce sera plutôt sur Windows, enfin sur des logiciels, on va dire. De toute façon, vous allez voir. Donc, c'est un logiciel qui permet d'avoir une animation lorsqu'on change le volume de Windows. Donc là, vous pouvez voir que si je change le volume, hop, vous pouvez voir qu'il y a une animation. Donc, c'est la même animation qu'il y a dans les Mac. Donc, pas tous les Mac, il y a des animations différentes. Mais bon, dans la plupart des Mac, il y a cette animation, je vois, quand je change de volume. Donc, ça marche aussi quand on le fait manuellement. Enfin, ça veut dire avec ça. Ah, vous voyez qu'à chaque fois qu'on change de volume, il y a l'animation qui est ici, et il y a plusieurs thèmes comme ça. Donc il y en a vraiment plusieurs. Donc c'est grâce au logiciel 3RVX. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais pas si c'est le vrai nom. Mais bon, en tout cas, vous allez télécharger sur cette page, le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce logiciel. On va maintenant non, ouvrir le logiciel, vous l'avez installé, vous l'ouvrez, et on a plusieurs options. Donc vous avez d'abord les options générales, donc c'est-à-dire démarrer avec Windows si vous voulez que le logiciel se démarre avec Windows, c'est-à-dire lorsque vous démarrez l'ordinateur, l'animation se met en route automatiquement. Le son actif, donc si vous décochez, vous voyez, vous pouvez voir que quand je modifie le son, il y a un son, hop, le son de tuk 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 comme ça. Et si vous voulez pas qu'il y ait, si vous trouvez que ça fait moche, vous décochez son actif. Ensuite, ça, c'est si vous voulez personnaliser les variations de volume. Donc là, c'est à chaque fois que je vais augmenter le volume. Donc le volume va s'augmenter de 6,25%. Si vous mettez 100% et que vous activez, il faut être validé. Donc le volume va s'enlever de 100% à chaque fois. Vous voyez que là, je fais qu'une fois et il se met entièrement. Donc nous, on va laisser 6,5% puisque 6,25%, pardon. On va décocher, je sais pas si ça a marché. Donc nous on va laisser par défaut parce que c'est exactement le nombre de cases qu'il y a. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs carreaux et donc chaque carreau c'est 6,25% et donc en tout ça fait 100%. Si vous changez ça va faire très moche. Donc on passe aux options suivantes. Donc contrôle du volume, ça vous pouvez laisser par défaut, c'est le son du volume, le son qui va s'exécuter à chaque fois qu'on change du volume. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est le tic 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 là. Donc vous pouvez le changer et normalement il est par défaut avec les thèmes. Donc ça c'est la langue. Vous avez ensuite affichage, donc l'affichage de l'animation. Donc vous pouvez le conserver au premier plan. Donc ça, pour ceux qui connaissent Visual Basic, c'est, on va dire que c'est la propriété topmost pour ceux qui connaissent. Donc c'est pour la garder toujours au premier plan. C'est-à-dire que si je mets Google Chrome devant, par exemple, et que je change le volume, là, évidemment, ça ne marche pas parce que moi j'utilise un raccourci pour le faire. Mais bon, si je le fais comme ça, vous pouvez voir qu'il est devant. Par contre, si je décoche conserve au premier plan, il sera derrière Google Chrome et donc je vais le voir que si je suis sur le bureau. Ensuite, afficher l'icône dans la zone de notification système, ça c'est pour l'icône qui est ici. On ne le lit pas parce que le logiciel est ouvert, je crois. À moins que... C'est peut-être ça. Ouais, voilà, donc c'est ça, il n'y a pas d'icône en fait, mais moi elle est là. Donc voilà, donc ça c'est si vous voulez l'afficher ou non. Masquer l'icône, masquer lorsque l'application s'exécute en arrière-plan, ça vous laissez. Donc ça, délai avant fondu, ça aussi, délai avant fondu et vitesse du fondu, vous pouvez laisser par défaut. C'est très bien comme ça. Si vous voulez changer la vitesse du fondu, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 150. Et donc là, la vitesse, elle sera très longue. Vous pouvez voir. Hop. Voilà, donc, au contraire, si vous mettez par exemple très petit, par exemple 10, la vitesse, elle sera très courte. Et là, vous pouvez le changer le délai. Donc le délai avant qu'il y ait le fondu. Donc moi je vais laisser par défaut, c'était très bien comme ça. Ensuite la position, donc vous pouvez afficher la position de l'animation. Donc ça si vous avez plusieurs écrans. Donc moi j'en ai qu'un, donc excusez-moi. Donc là j'en ai qu'un, donc il n'y a qu'un choix. Mais si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez choisir sur quel écran l'afficher. Et vous pouvez ensuite choisir la position. Donc par défaut, c'est à peu près ici, donc pas au centre, un peu plus bas. Centré, donc c'est au centre de l'écran. Ensuite, non, alors c'est pas ici. Ensuite, centré, et vous pouvez mettre une position personnalisée. Donc là, c'est X. Donc X, c'est ça. Et Y, c'est ça. Donc si vous mettez 0, 0, c'est-à-dire X0 et Y0, ça veut dire tout en haut à gauche. Vous pouvez voir, valider. Hop, vous voyez que c'est tout en haut à gauche. Vous pouvez mettre une position personnalisée. Moi, je vais laisser par défaut. C'était très bien comme ça. Ensuite, vous avez les raccourcis. Donc il y a plusieurs raccourcis pour changer le volume. Donc par exemple, augmenter le volume, c'est la touche Windows. Donc ça, c'était par défaut. Donc la touche Windows qui est à gauche de la touche Alt. Donc pas la touche Alt GR, la touche Alt, hein, celle qui permet d'ouvrir le menu démarrer. Donc Windows plus mouse well up.
Donc ça c'est la molette de la souris vers le haut. Vous pouvez voir que si j'appuie sur la touche Windows plus la molette de la souris, donc là ça ne change pas parce que le logiciel est ouvert, mais si je quitte, vous voyez que là je glisse la molette vers le haut et là vers le bas. Donc vous pouvez changer bien sûr les raccourcis, il y en a plusieurs. Vous pouvez aussi mettre en muet, donc mouse middle c'est la souris, en fait vous appuyez sur la molette. Donc, là vous voyez que je baisse, je monte et si j'appuie, hop, ça se met en muet, comme on peut le voir ici, et si je rappuie, ça se met normalement. Donc voilà. Ensuite, les raccourcis, c'est bon, vous pouvez bien sûr en ajouter. Thème, donc là vous avez plusieurs thèmes. Euh, donc ça c'est à peu près les thèmes Mac, défaut, défaut, donc ça j'ai pas trouvé la différence. Ouais, je savais pas c'est quoi la différence, mais bon, sinon vous en avez plein. Vous pouvez m'en télécharger, vous pouvez me les créer vous-même, on va voir après. Ice, donc ça, ouais, bon, ça va vraiment faire très sympa ça. D'ailleurs je crois que je vais changer, je vais laisser quelque chose comme ça, parce que je me suis un peu habitué à ça. Ignitions. Ouais, carrément des trucs sympas. Quand c'est muet, ça s'éteint et c'est en rouge. Euh, Est-ce qu'on peut voir encore Ishom. Ah ouais, non, celui-là, il est pas super. Pix. Ouais, celui-là non plus, il est moche. Smallhouse. Ouais, il est moche, il est tout petit, il est tout moche. Et Vista, bon, celui-là est moche aussi, j'aime pas Vista. Ouais, ça va. Mais bon, en tout cas, voilà, donc vous avez plusieurs thèmes. Et donc, moi, je crois que je vais laisser celui-là. Ouais, celui-là, il est bien. Donc, vous pouvez bien sûr créer vos thèmes, mais bon, j'ai pas encore trouvé comment faire. Donc là, vous avez la liste des thèmes. Par exemple, si on prend défaut, qui est le thème que j'ai utilisé toute la vidéo, on contrôle, à mon avis, c'est les images. Là, donc ça, non, là, c'est les images. On voit après. Est-ce que vous voulez, mais moi, je j'ai pas encore étudié. Je peux avoir vu, on a un point XML là. Donc ça doit être à peu près. euh, Ça doit être comment est-ce que les carrés bougent en fonction. Une menace a été détectée. Ok, donc ça a ouvert une pub. Excusez-moi. Non. Voilà, bon bref, vous avez le son ici que vous pouvez modifier. Le son, quand on modifie, quand on fait ça, bon là ça marche pas parce que c'est laisse ouvert. Bref, donc vous avez plusieurs choses. Donc là vous avez bien sûr le site de l'auteur du thème, mais on s'en fout un peu. Et vous avez la propos, donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce logiciel. C'est vraiment un très bon logiciel qui permet de rallumer. Par contre, je sais pas pourquoi ça n'a pas changé, je crois que j'ai dû mettre. Voilà. Et donc, ben voilà, je crois que j'ai fini. J'ai fini de parler de ce logiciel. Donc vraiment un très bon logiciel et gratuit en plus. Euh, Donc moi, personnellement, je vous le conseille parce que vraiment, il rajoute une petite animation Windows si vous aimez personnaliser votre Windows. Comme par exemple là, j'ai mis un très beau thème que j'utilise dans presque toutes les vidéos. Donc c'est thème soft 7. Enfin, c'est pas le soft. Enfin, de toute façon, je ferai peut-être une vidéo sur le comment installer le thème que j'ai. Donc voilà, c'était Chat et LSB pour vous présenter le logiciel 3RVX qui permet d'avoir une animation lorsqu'on change le volume de Windows comme ça. Et donc on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!